Une équipe vole vers la gloire, une autre hurle à l'injustice éternelle. Messieurs, dames, asseyez-vous. Nous allons rouvrir un dossier brûlant du football moderne. 6 mai 2009, Stamford Bridge, Londres, demi-finale retour de Ligue des Champions. Chelsea mène Barcelone, un but, un seul, et la finale anglaise devient réalité. Mais avant de parler du but, regardons la scène. Un arbitre norvégien, Tom Henning Øvrebø, un homme au centre d'une tempête. Ce soir-là, il ne siffle pas. Ou plutôt, il ne siffle presque rien. Première piste, le pénalty sur Malouda. Contact évident, le stade explose, rien. Deuxième piste, la main dans la surface. Les bras se lèvent, les joueurs hurlent, toujours rien. Troisième piste, Drogba tombe. Ballack poursuit l'arbitre. Les caméras tremblent, le monde regarde. Chaque action devient une accusation. Chaque ralenti, un procès public. Le temps s'étire. L'air devient lourd. Londres retient son souffle. Et puis, 93e minute. Iniesta. Un tir, un éclair. Silence. Filet qui tremble. Barcelone renaît. Chelsea s'effondre. Ce n'est plus un match, c'est un verdict. Drogba face caméra. It's a disgrace. Une phrase censurée, mais gravée dans l'histoire du football. Alors voici la question. Mauvais arbitrage, pression monumentale, simple chaos humain dans le plus grand théâtre du sport. L'UEFA parlera d'erreur, pas de corruption, juste un soir catastrophique. Mais ce soir-là a lancé une dynastie, le Barça de Guardiola, Messi, Xavi, Iniesta. Et depuis 2009, une question flotte encore. Si les coups de sifflet avaient été justes, le football aurait-il écrit la même légende? Moi je ne juge pas, je ne fais que rouvrir le dossier.